Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision Médina TV. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau M. Ekomi Afen César, président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF. La fédération est créée en mars 1976 à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire. Cette fédération est un cadre de coopération et d'échange entre les dirigeants d'entreprises d'assurance au plan continental en Afrique et dans le monde entier. Monsieur César, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Nouakchott depuis quelques jours. Peut-on savoir les raisons de votre visite? Bien, merci monsieur. Je voulais d'abord revenir sur la présentation faite par la FANAF en disant qu'effectivement, la FANAF a été créée en 1976 en Côte d'Ivoire, mais son siège social est à Dakar, au Sénégal. Donc il faut le savoir parce qu'il y en a qui confondent en même temps. Pour revenir à votre question, la FANAF tient chaque année son assemblée générale pour présenter à l'assemblée, aux membres, les comptes de l'exercice passé et le budget qui doit être voté pour l'exercice qui vient. Et à cette occasion, nous associons à notre Assemblée générale, à l'occasion de cette Assemblée générale, nous avons un thème scientifique qui est identifié et où il y a des intervenants qui viennent exposer pour qu'il y ait un partage d'expérience des différents acteurs sur des points qui nous paraissent des points pertinents et qui touchent qui favorisent le développement du monde de l'assurance, de l'industrie de l'assurance. Et donc cette Assemblée générale se tient donc, si nous n'avons pas de contraintes autres, au mois de février, deuxième quinzaine du mois de février de chaque année. Et la dernière, le 2023, le février qui vient de passer, s'est tenue à Kinshasa. C'était la 47e. Au terme de nos travaux, nous devons savoir quel est le prochain marché, où se tiendra la prochaine Assemblée générale. Et nous avons reçu à ce titre-là l'invitation du marché de la Mauritanie. Donc l'Assemblée générale a été donc invitée par le marché de la Mauritanie et a accepté cette invitation. C'est pour ça qu'essentiellement, nous pensons que nous sommes venus effectivement rencontrer le marché pour commencer à regarder comment nous allons préparer. Mais ceci dit, nous couplons ce voyage à ce qu'on appelle une réunion de notre bureau parce qu'au lendemain de l'Assemblée, nous devons également implémenter notre action de promotion de l'assurance à travers un certain nombre d'actions qui ont été prévues dans notre plan de travail. Et donc, nous avons 3 ou 4 réunions comme ça dans l'année pour permettre de travailler, de faire évoluer, je dirais, les actions qui ont été retenues devant l'Assemblée générale. Et donc, en venant en Mauritanie, nous avons fait d'une pierre deux coups. Nous tenons notre réunion de travail et nous rencontrons les autorités de la place, nos amis du marché, acteurs du marché dans l'assurance. Là, on a rencontré également la Fédération des institutions financières et le patronat. Donc tout ceci nous a permis de passer en revue et de dégrossir toutes les questions liées à l'organisation de la prochaine assemblée ici. Et nous avons, avant d'arriver, nous avons adressé au marché mauritanien ce qu'on appelle le cahier de charges. Au lendemain de l'Assemblée générale, une fois que nous avons identifié le marché qui nous reçoit, ce marché reçoit un cahier de charges pour lui rappeler les différentes obligations qui sont les siennes à l'occasion de la préparation. Et donc, on vient à cette occasion donc expliquer de vive voix comment ce cahier de charges, il faut le comprendre, et quels sont les différents engagements des uns et des autres dans le cadre de cette organisation. Et c'est ce travail que nous avons fait en marge de notre travail du bureau exécutif pour implémenter notre action comme cela se doit. Vous êtes très satisfait de cette rencontre? Je pense, comme je vous l'ai dit, c'est un dégrossissement. Le travail de précision se fera en commission, mais je peux vous dire avec beaucoup de sérénité que l'approche qui a été faite nous permet de partir d'ici avec le bureau avec un sentiment de satisfaction parce que nous avons rencontré des autorités qui ont pris un certain nombre d'engagements par rapport au cahier de charges et nous faisons confiance aux autorités qui ont pris des engagements sur les points qui nous paraissent sensibles et qui sont importants à développer dans le cahier de charges. Et je pense que là, les échanges que nous avons eus nous sont assez rassurants, plus que rassurants. Plus que rassurants. Voilà. C'était votre première visite en Mauritanie?
Disons que moi, personnellement, j'ai eu à venir à Nouakchott, mais il y a fort longtemps, et je pense que ça remonte à plus de 15 ans. Et c'est ma deuxième visite sur le marché mauritanien, notamment à Nouakchott. Alors, la Fédération africaine des sociétés d'assurance est née en 1976. Quelles étaient les motivations principales et les objectifs visés? Tout à fait. Oui, effectivement, en 1976, un certain nombre d'acteurs du marché de la zone Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, du monde de l'assurance, ont estimé qu'il était important de se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts et promouvoir l'industrie des assurances. Et ça s'est donc passé à Yamoussoukro en 1976. On peut résumer les objectifs en quelques mots. C'est informer et sensibiliser les membres sur les problématiques qui méritent une réflexion commune pour défendre les intérêts de la profession et promouvoir, saisir toutes les opportunités afin de promouvoir le développement de l'industrie des assurances. Il y a un certain nombre d'aspects qui sont importants, dont l'un aussi, c'est celui de la formation. Faire, à travers notre fédération, assurer la formation des cadres et employés du monde de l'assurance et également accompagner la formation dans certains instituts de formation qui sont créés pour sortir des jeunes cadres africains à opérer dans l'écosystème de l'assurance. Nous avons également un outil à travers la FANAF, un outil de veille. Un outil de veille parce que nous devons être collés à l'évolution de l'économie, à l'actualité économique, à l'actualité financière, à l'activité sociale, à l'action sociale dans les différents marchés où nous évoluons, et même dans le monde, pour pouvoir saisir les opportunités de développement, être proactif par rapport à l'actualité qui se présente à nous, et ensuite, effectivement, comme on l'a dit au départ, prendre fait et cause pour défendre les intérêts de la profession lorsqu'elles peuvent être menacées par l'actualité dans un sens ou dans un autre. Alors, quels sont les défis et les objectifs de FANAP? Alors, je dirais que le bureau que j'ai l'honneur de conduire lorsqu'il a été élu en 2020 à Libreville, à la 44e Assemblée, s'est donné quelques objectifs, un plan d'action, qu'on peut résumer en plan d'action. C'est le renforcement du taux de pénétration de l'assurance dans nos marchés. Le taux de pénétration en Afrique est estimé dans l'ordre de 3%, toute l'Afrique, alors que dans les pays européens, on atteint des taux de pénétration de l'ordre de 8 à 10%. Et quand on dit 3% ou 2,5% en Afrique, il faut dire que c'est l'Afrique du Sud qui tire par le haut cette moyenne à 3%, parce que quand on se limite à la zone Afrique de l'Ouest francophone, Afrique centrale, ce taux de pénétration de l'ordre de 1, 1,5, donc très faible. Donc il est important d'agir dans ce sens pour implémenter des actions qui favorisent l'amélioration du taux de pénétration. Et pour améliorer ce taux de pénétration, un certain nombre de pistes ont été identifiées. C'est le développement de la microassurance, par exemple, pour atteindre les couches de population les plus défavorisées, à faible revenu. Et donc, il faut que nous soyons suffisamment inventifs pour pouvoir créer des produits adaptés à leurs besoins, à leur environnement direct, pour que l'assurance puisse être, je dirais, un produit qui réellement et véritablement les aide à sécuriser leurs biens et leurs entreprises. Il y a ça, donc on a la migration. Nous avons, comme vous imaginez, le monde se développe avec très rapidement la digitalisation qui prend une place importante et le monde de l'assurance et des assurances ne peut pas rester en marge de ce progrès. Et donc nous avons initié des actions pour accompagner l'ensemble des acteurs pour une digitalisation, un plan de digitalisation de leur système de fonctionnement, de leur process de fonctionnement le plus rapidement possible, et donc échanger sur ce point, créer des formations et donner les moyens et les outils pour leur permettre d'avoir un niveau de digitalisation qui soit intéressant et performant. Et nous avons également, dans le cadre de ce qu'on appelle la micro, pensé qu'également les modes de distribution classiques sont dépassés également. Il faut de nouveaux modes de distribution qui s'appuient sur la digitalisation, qui s'appuient sur le numérique,
afin que nous ayons une approche beaucoup plus pertinente vis-à-vis de ces couches de population défavorisées, comme on s'en rend compte. Les couches de défavorisation popularisées, l'utilisation des smartphones et autres choses dans ce monde rural est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Donc c'est des gens qui sont souvent connectés à ce niveau et il faut utiliser ces canaux-là pour leur vendre des produits bien entendu adaptés, ce n'est pas des produits classiques. Il faut se remettre en cause sur ces aspects-là. Et cela va favoriser la pénétration, le taux de pénétration de l'assurance dans les couches les plus défavorisées et apporter un plus dans la manière d'approcher notre clientèle qui a des besoins qui sont assez spécifiques d'un marché à l'autre ou d'un continent à l'autre par rapport également au niveau de développement. Nous avons là aussi, dans le cadre de cette pénétration, pensé à l'assurance obligatoire. Pas obligatoire en termes de massue, d'une imposition de quelque chose, obligatoire en tenant compte des besoins et des problèmes de sécurité. Le monde évolue. À l'époque, il y avait du machinisme qui entraîne des risques, qui entraîne une forme de dangerosité dans la vie des entreprises. Ça a amené les législateurs dans beaucoup de pays à prendre des dispositions obligatoires en termes d'assurance pour sécuriser, je dirais, les entreprises, l'action des entreprises qui prennent des risques sur un certain nombre de domaines et qui nécessitent... Cette prise de risque doit être accompagnée d'une sécurité. C'est pour ça que c'est dans le monde des Européens qui sont bien en avance à la question. Il y a beaucoup d'assurances obligatoires dans l'intérêt de la protection des biens et des entreprises dans le cadre du développement qui est le leur et dans leur environnement. Et il se trouve qu'en Afrique, nous avons très peu d'assurances obligatoires dans le sens de la sécurisation avec un certain nombre de l'accompagnement des entreprises et de leur développement dans les marchés respectifs. Donc on a pensé à l'assurance obligatoire. Nous avons par ailleurs également pensé à l'assurance agricole. Tout dernièrement à Kinshasa, nous avons eu à faire intervenir des spécialistes sur les questions agricoles pour nous saisir de toutes les opportunités possibles et des différents process pour essayer de donner des pistes de réflexion qui soient vraiment bien menées et identifiées afin que l'assurance agricole décolle également. Parce que nous avons sur beaucoup de marchés, il y a, je dirais, un développement agricole qui est assez sensible et visible. Donc ce développement agricole doit être accompagné. L'Afrique vit sur ce point-là, qui est très important aujourd'hui, où on voit qu'il y a beaucoup de blocages sur ce point. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'à Kinshasa, justement, on continue. On lance le pavé dans la mare pour créer la réflexion. Comme vous l'avez dit, c'est un lieu d'échange. Pour créer la réflexion et permet d'identifier les pistes, les meilleures pistes et les expériences vécues au moment où nous parlons, afin de voir où sont les éléments de blocage, pourquoi ça n'avance pas, ou alors ça avance timidement. Et à partir de là, essayer de mettre en place des process nouveaux, une approche nouvelle qui permettrait de booster le processus. Et donc on est en pleine réflexion là-dessus en s'appuyant sur les expériences des uns et des autres. Très bien. Alors vous avez été aussi reçu par l'association des assurances de Mauritanie. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette rencontre? Je vais répondre à cette question, retenez-les, mais comme vous m'avez parlé de défis, je n'ai parlé que d'un seul défi, d'un seul plan d'action, c'est celui de la microassurance et en fait de la digitalisation, mais également je tiens à parler de la formation, qui est je dirais, un élément fondamental. Formation des cadres et des employés qui sont dans les sociétés, formation parce que nous soutenons une école, un institut de formation à Yaoundé, dans la sous-région, et avec une dotation financière, mais en même temps, nous avons un administrateur qui permet de voir la démarche pédagogique pour améliorer, je dirais, le process académique en question. Donc c'est important la formation. Et dans le cadre de ce planning, il y a la formation qui est un élément. Et je voulais également citer un dernier point, c'est la réorganisation de notre secrétariat général. Le nouveau bureau qui est arrivé a estimé que le secrétaire général, nous donnons le défi, mais pour je dirais, affronter ces défis, il faut qu'on ait des outils performants. Et le secrétaire général, l'organisation de notre secrétaire général est fondamentale pour pouvoir avoir un outil performant qui est capable de soutenir nos actions avec une réactivité et une organisation à hauteur de nos défis. Ça, c'est important, je tiens à le signaler. Maintenant, on revient à votre question. C'était laquelle? J'ai été aussi reçu par l'association des assurances de Mauritanie. Oui. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette rencontre?
Bien, je pense que là, on peut se retrouver à travers la première question, en rencontre avec le patronat. Je vous disais à cette occasion que lorsqu'on a rencontré le patronat, c'est faire un compte rendu de nos travaux de dégrossissement avec le marché des assureurs mauritaniens. Effectivement, nous avons, à l'occasion de notre premier échange, comme je dis, je reprends le terme, on a dégrossi les choses par rapport au cahier de charges. Le cahier de charges donne un certain nombre d'obligations et d'engagements par rapport à la préparation de cette Assemblée générale en 2024. Donc on a eu un échange très fructueux qui a permis aux uns et aux autres de se situer par rapport aux éléments forts de ce cahier de charges. Mais maintenant, nous allons implémenter de manière concrète, parce que comme je l'ai dit à l'occasion de ces travaux, le diable est dans les détails. Nous allons mettre en place des commissions de travail entre la fédération que je préside et le marché mauritanien de manière structurée et continue pour lever tout ce qui peut être levé comme contrainte et mener à bien la structuration et la préparation de cette Assemblée générale. Donc les travaux vont se poursuivre. Ça, ce n'est que, je dirais, un début du dégrossissement. Les travaux réellement sur le terrain vont se poursuivre avec des équipes dédiées qui permettront de mener à bien cette opération et nous en sommes certains qui aboutira à une très belle Assemblée générale. Très bien. Alors, Monsieur le Président, certains experts affirment que l'Afrique est un continent en marge d'échanges internationaux. Êtes-vous d'avis? Non, je ne pense pas. Je dirais qu'on peut diviser longuement dessus. En tant que président de la Fédération, l'un des objectifs, c'est l'échange. Comme je le dis, parmi les objectifs, la FANAF est une plateforme d'échange des expériences des uns et des autres. Et ça permet à chacun de s'enrichir, de consolider son savoir et d'améliorer son expertise dans le domaine. Donc cet échange, nous le vivons au quotidien, chaque année depuis la création, depuis 1976, c'est pour ça que ça a été créé, entre autres. Et donc je ne peux pas m'inscrire dans le fait que ça ne se passe pas, non. Alors, la FNAP... ça peut être amélioré, mais pour l'instant... Très bien. La FNAP est créée depuis la FNAF, depuis 1976. Quels sont les partenaires de votre organisation? Les partenaires, c'est ces partenaires qui travaillent, qui vivent dans l'écosystème, généralement. Il y a un des partenaires, c'est comme l'autorité de tutelle, qui est un partenaire, même si c'est l'autorité de tutelle, c'est un partenaire qui nous accompagne dans une vision du développement du monde de l'assurance, même si elle est bien placée pour voir. Je prends l'exemple des textes réglementaires qui sont pris. Ces textes réglementaires sont pris, mais l'autorité de tutelle veille à ce que ces textes réglementaires ne soient pas un frein à un processus de développement, parce que trop de règlements tuent la chose, comme on peut dire. Donc c'est un partenariat qu'on peut considérer comme tel, même si elle a ces autorités de tutelle, qui permet d'échanger sur le bien fondé d'un tel texte par rapport aux besoins et, je dirais, au développement du monde de l'assurance dans l'intérêt bien des assurés, parce que les textes sont prévus pour veiller à ce que les assurés soient protégés, mais en même temps veiller à ce que le monde, l'industrie de l'assurance se développe pour toujours apporter un meilleur service aux assurés. Voilà. Donc, il y a l'État qui peut être un partenaire. Nous avons des partenaires de l'écosystème, le monde de la banque. Nous sommes des collecteurs d'épargne. Nous collectons beaucoup d'épargne par le biais des primes, parce que notre processus de fonctionnement fait que nous devons stocker beaucoup d'épargne. Cette épargne profite à l'économie. Et donc, les banques sont des partenaires dans le cadre du développement de nos activités, parce que cette épargne, on la leur confie de manière schématique pour leur permettre de l'insuffler dans le processus économique et aider les entreprises à se développer et l'économie à aller de l'avant. On a des partenaires sur le plan international également, qui sont des partenaires de manière spécifique en fonction des thèmes et des besoins qui nous accompagnent. On peut toucher la Banque mondiale, on a des fédérations internationales avec qui on travaille, on a l'OA qui est une autre organisation africaine avec laquelle on échange beaucoup. Enfin, il y a pas mal d'interlocuteurs dans notre écosystème. Alors, plus de 1200... et les courtiers aussi d'assurance. Voilà. Plus de 2200 participants lors de la dernière Assemblée générale à Kinshasa. Ouais. Pouvez-vous revenir un tout petit peu sur la 47e Assemblée générale à Kinshasa? Mais écoutez, la 40e Assemblée générale à Kinshasa, nous avons mis l'accent sur un thème inaugural qui a insisté sur une croissance partagée.
Le mot-clé, c'est la croissance partagée. C'est une façon de rappeler que nous ne pouvons pas évoluer si la croissance n'est pas partagée. Tout à l'heure, je parlais d'une réglementation qui tienne compte de l'existence d'assurés qu'il faut protéger et de compagnies qui doivent se développer. Et donc, dans cette vision des choses, la croissance partagée que nous avons soutenue comme thème principal au niveau de Kinshasa, c'est pour faire en sorte que notre développement, nous devons concevoir la fabrication des produits dans les différents domaines que j'ai évoqués, doit se concevoir dans l'intérêt commun des deux parties. Il faut que ça soit réellement bénéficiaire, que les gens sachent que l'assurance couvre réellement leurs besoins. Au lieu de vendre des produits classiques, des produits qui n'ont rien à voir avec ce qui est réellement attendu par le client et l'assuré, il faut que de plus en plus nous nous rapprochions pour être utiles à nos assurés par rapport à leur système de vie, par rapport à leurs besoins, par rapport aux risques auxquels ils sont réellement confrontés. Donc il faut que ça soit partagé. Évidemment, si c'est fait et que c'est bien fait, la contrepartie pour l'assureur, c'est qu'il a un plan de développement qui peut être beaucoup plus intéressant. Qu'attendez-vous? La prochaine rencontre se tiendra à Nouakchott. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Écoutez, ce que je dirais tout de suite, c'est que c'est d'abord une plateforme d'échange. C'est un renforcement des échanges, donc on va améliorer ce qu'on a fait il y a 1 an, il y a 2 ans, on va l'améliorer. On est dans une perpétuelle amélioration, une perpétuelle, je dirais, enrichissement de nos connaissances. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas lâcher. Ça se répète comme une parole d'évangile. Chaque année, on se retrouve, on dit qu'est-ce que tu as fait, comment tu l'as fait, on le partage, on s'enrichit. Donc ça, c'est un élément fondamental. Nouakchott ne va pas échapper à cela. Maintenant, nous n'avons pas encore défini le thème inaugural et les différents sous-thèmes qui doivent accompagner la partie scientifique de notre Assemblée générale. Nous allons le faire très, très bientôt pour que nous puissions donner un cachet scientifique particulier à notre rencontre de Nouakchott. Donc, dans le processus de l'identification des thèmes, c'est en cours, ce sera su en temps et en heure. Alors, est-ce que cette fédération regroupe toute l'Afrique? Disons que la vocation statutaire est en sorte qu'elle s'adresse à l'Afrique. Mais l'histoire a fait en sorte que la progression se fait timidement, avec un certain nombre d'aspects qui ont favorisé tel environnement par rapport à un autre. Aujourd'hui, on a 208 membres. 208 membres qui sont repartis comme comme je vais le dire. Il y a 59 sociétés qui font de l'assurance vie. Il y a 126 sociétés qui font de l'assurance qu'on appelle non-vie, en fait, incendie, accident, risque divers et la maladie. Et nous avons 19 sociétés qui font de la réassurance, c'est-à-dire que la réassurance, pour schématiser rapidement, c'est que nous, assureurs, on prend des risques en fonction de nos fonds propres, notre capacité à les gérer. Capacité technique et capacité financière. Alors, il peut se trouver que, jeune société, on n'ait pas la capacité technique pour gérer un dossier, et on peut s'adresser à quelqu'un qui a cette capacité et qui nous la donne. Moyennant un coût qui est négocié par un contrat qui est meilleur, et une capacité financière, on peut s'attaquer à des grosses entreprises ou des gros risques qui engagent des financements, des engagements très importants des milliards. Et donc, nous pouvons les prendre et nous sommes aidés par ce qu'on appelle un réassureur qui, lui, récupère en fonction de sa capacité à nous accompagner, moyennant un contrat qui est fait. Et ça reprend au principe de ce qu'on a de la mutualisation du risque. Un risque, c'est le principe même de la mutualisation. Un risque, vous pouvez l'éclater dans le monde entier à travers un système qui permet de le réduire, afin que lorsque le sinistre intervient, on est capable, quel que soit le niveau d'engagement, de le régler, parce que c'est une forme de solidarité internationale. Et donc, il y a la réassurance. Donc, dans les sociétés de réassurance, il y en a 19 qui sont membres. Nous avons des fonds de garantie pour 3 fonds de garantie et une société de crédit. Donc, ça fait à peu près 208 membres à date. Donc, chaque année, nous enregistrons de nouvelles. Là, à l'occasion de notre entretien avec le marché mauritanien, il y a à peu près 17 sociétés pour l'instant sur le marché mauritanien, si je ne m'abuse. Il y en a 2 qui sont membres actuellement. Nous venons, sachant qu'il y a 2 membres ici. Mais nous avons, dans le cadre de nos échanges avec le marché mauritanien, nous invitons les autres
à croire à cette solidarité. Vous êtes ouvert. Voilà, on est ouvert et il faut croire à cette solidarité, mais croire pas pourquoi, le croire parce qu'on l'a dit, croire parce que nous posons des actes. Nous posons des actes qui permettront à chacun d'en bénéficier. Donc nous en avons parlé et nous avons bon espoir qu'au sortir de cette assemblée, beaucoup de sociétés mauritaniennes suivront l'exemple des deux actuellement présentes. Très bien. Alors, votre mot de la fin, monsieur le Président. Écoutez, je souhaite plein succès à la Mauritanie dans le cadre de l'organisation de cette Assemblée générale. Vraiment, nous tenons, en tant que président de la FANAF, nous avons donné signifié notre engagement à structurer ça avec eux pour que nous ayons le meilleur rendu à date. Monsieur Ekomi Afen César, merci. Je vous en prie, merci. Alors, je rappelle que nous avions sur ce plateau, monsieur Ekomi Afen César, président de la Fédération des sociétés mauritaniennes de droit national africaine, FNAP. Chers téléspectateurs de Zoom, nous vous remercions également. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines émissions. Bonsoir.